et bienvenue sur CCF Le Mag pour le mois d'avril. Aujourd'hui, nous allons parler de chemsex avec Nadège Guillard, psychologue. Bonjour. Ensuite, nous parlerons de boulangerie avec Karine, des recettes de Roxy, des incontournables du mois d'avril. Et enfin, nous terminerons avec les amours, les conseils d'amour d'Hélène. Ça va? Vous allez bien les filles? Oui, très bien. Très bien, nous allons commencer par toi Karine avec ta spéciale boulangerie, on t'écoute. Alors la spéciale boulangerie, ça peut englober beaucoup de choses, mais là je vous présente 3 boulangeries qui représentent un peu les tendances en ce moment, parce qu'en même temps on a une tendance très... Enfin, les boulangeries industrielles, le pain industriel, et à côté de ça il y a vraiment des gens passionnés qui développent des boulangeries artisanales. Oui, traditionnelles, oui, on aime bien. Oui. Ou pas forcément traditionnelles justement, par exemple Saint. C'est une adresse qui avait déjà été ouverte dans le 10e 13 rue Alibert, vers le canal Saint-Martin. Oui. Et en fait, c'est du pain bio. Jusque-là, ça va. Mais Anthony Courteil il est multi-facettes. Oui. Donc, il était dans le culinaire, boulanger, styliste, animateur, etc. On retrouve tout cet univers-là dans la boulangerie. C'est-à-dire que c'est vraiment des pains qui sont un peu pas cuisinés, mais préparés, c'est vraiment très élaboré. Là, on voit Anthony Courteil, oui. Thomas de la ferme de Baudreville, qui fournit la farine bio avec des variétés anciennes. Et à côté, Ali Rambari, j'espère que je prononce bien les noms, je suis désolée, qui est en charge de la boulangerie et qui est passionné. On voit son Instagram, c'est incroyable. Toute la journée, il poste des choses. Et l'Instagram, c'est Saint, boulangerie oui. Saint. Après, Ali a aussi un compte à part, oui. Oui, il poste aussi. Et on voit vraiment le pétrissage manuel. Alors là, on voit, c'est un chausson aux pommes. Oui. Et c'est un des meilleurs que j'ai mangé de ma vie. Et toujours à la même boulangerie. Oui. Ça a l'air déçu. Oh, wow. Donc il y a 2 adresses. Là, je vous parle de la nouvelle adresse qui est dans le Marais. Donc celle-ci, en fait, dedans, il y a une pomme entière qui a du coup... Enfin, c'est pas, vous savez, l'espèce de... C'est pas de la compote. Oui, c'est ça. Je suis un peu fatiguée. Et le chausson aux pommes est caramélisé au-dessus. Bref, oui, ça se voit. C'est vraiment très, très bon. Ça a l'air croustillant avec du sucre en plus. Il y a ce côté un peu tradition, mais revisité en 2023. Très cuisinier en fait. J'aime bien. Donc ils ont ouvert une nouvelle adresse centrale, donc dans le Marais, 23 rue des Gravilliers. On peut y petit déjeuner, goûter, etc. Oui, je sais pas ça encore, mais ils vont bientôt ouvrir un espace dîner. Il y a une petite espace restauration. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, je reviens au pain bio, pétrissage manuel. Ils ont aussi 4 levains naturels. Donc, pétrissage manuel, c'est quand même du boulot. Ah, j'imagine. Donc, 4 levains naturels, blé et lait pour les viennoiseries. Comment toi, ça te parle? Seigle et levain dur. Et j'avais un coup de cœur aussi pour cette boulangerie parce qu'ils ont vraiment un souci sur le sourcing. Donc, la farine de la ferme, qui est locale. C'était la farine de la ferme de Baudreville. Et en même temps, ils ont aussi un café de spécialité. Alors forcément, moi, quand on parle de café... donc, je sais l'affection que tu as pour le café, oui. Et donc là, on voit, c'est le café de Plural Café. Et j'étais hyper étonnée, ils ont un filtre. Donc ça aussi, c'est quand même du temps. C'est pas juste mettre une capsule. Oui, non. Et c'était très, très bon. Donc ce soin-là, je pense qu'il a apporté dans tout... J'ai pas tout goûté, pour vous dire. Mais il y avait des sandwichs qui avaient l'air super élaborés aussi. À tester, voilà. Mais donc, il ne doit pas y avoir beaucoup de pièces de pain, tout est pétri à la main. Oui, ils ont... Donc, je crois que le central, maintenant, il est 23 rue des Gravilliers, mais ils fournissent quand même beaucoup de restaurants. Beaucoup de points de vente, je ne sais plus combien, mais ça vraiment beaucoup. Donc, voilà. En tout cas, c'est une bonne adresse à tester. Oui. Ensuite, une nouvelle adresse. Donc, il y a Juni Armenian Bakery, qu'on a testé avec Béa. J'ai testé, je confirme, c'est archi bon. Archi bon, j'ai oublié le nom, rue Daguerre dans le 14e, oui. Voilà. Au 79. 79, oui, rue Daguerre, pas mal. Et là, en fait, ça s'appelle boulangerie, mais c'est plus des préparations, mais le corps du truc, c'est l'armajoun, c'est une galette qui ressemble à une pizza, je pense dans tous les peuples, il y a ça, garnie de viande, de za'atar, de légumes ou de fromage, etc., qui est cuit dans le four. Bon, normalement, c'est un four traditionnel, mais là, c'est un four à pizza. Et qui est cuit minutes. Donc, c'est très croustillant aussi. Et pareil, pétri à la main. Ah non, ils avaient... Et si, il a pétri à la main. Et ils ont aussi d'autres spécialités, comme le tchorek, de Pâques, une brioche de Pâques, ou gata, qui est une galette arménienne de la frangipane. Donc, il y a des choses qu'on peut découvrir. Et ça a été ouvert par Grégory Gergerian, qui a du coup une success story énorme en Indonésie en ouvrant une chaîne de boulangerie très connue.
qui a du coup décidé d'ouvrir sa boulangerie arménienne, parce qu'il est arménien, pour transmettre des recettes familiales qui se transmettent de bouche à oreille. Et pour finir, Crin Blanc. Alors là, on s'excentre un peu. On va dans les Yvelines. D'accord. Donc ça bouge aussi en proche banlieue. Ceinture. Donc c'est 26 avenue de Longueuil, dans le 78 600 Maison Lafitte. Donc c'est le finaliste de l'émission Le meilleur boulanger de France sur M6, l'émission, en 2018. Il a aussi été gagnant du concours régional de pain bio en 2017. Et il a ouvert Crin Blanc. Il s'appelle Philippe Laroudet. Il avait aussi ouvert une boulangerie dans le Vésinet qui s'appelait Marguerite en 2020. Sa nouvelle boulangerie pâtissière est pareil, un peu un mélange entre tradition et création. Et il a un pain qui est à la pistache, avec des fruits secs, mais juste incroyable. Enfin, c'est un des meilleurs pains que j'ai mangé. C'est vrai? Et tu peux mettre de la garniture avec ou c'est... Bah, tu peux le manger nature avec du beurre, mais tout seul, du coup, c'est comment? C'est c'est un pain, mais qui est un peu vert. Je pense qu'il y aura des images à un moment. C'est la farine à la pistache. Il doit être pétri avec de la pistache. poudre de pistache, en effet. Hein. D'accord. Mais souvent, tu vois, la poudre de pistache, on la sent. Bah là, oui, voilà. le pain est un peu vert. Oui. Il y a des effectivement. fruits, des noix et des fruits oui, secs. j'avoue. Mais c'est tellement bon J'avoue, que... C'est ta photo, ça? Oui. Bon, ça, c'est avec du coup le domaine Villebois qui est spécialisé en Sancerre. Oui. Ça fait un super accord. Voilà. On aime bien. Et une petite noix pour compléter. convaincue. Mais je voulais dire, c'était un peu le point de Ouais. dire que du coup, il y a des pains industriels et on a le choix aussi de prendre des pains qui sont... Bon, après, le prix, évidemment, sera plus... Est-ce que j'allais te demander si c'est un peu plus cher? Oui, ou... forcément. D'accord. Par contre, on en mange moins, bizarrement. C'est tellement rassasiant, c'est tellement bon, c'est un aliment à part. C'est pas juste du pain qu'on Oui. mange comme ça, un peu par... Il n'y a pas de goût. La qualité Exactement. sur la quantité. Oui, surtout, bon, le bio, je crois que c'est important parce que certains biens industriels sont quand même très traités. Et voilà. Bon, puis ça reste du pain, c'est pas non plus une denrée qui est Oui, c'est hyper ça. Et chère ça, de le base. luxe Ouais, accessible pour moi. Oui. Parce que Bah, c'est Ouais, vraiment c'est très... le luxe accessible. Mais oui, Ouais. c'est hyper gastronomique. Et puis ça change. Avoir du pain, moi j'ai fait le détour hein, pour Oui, aller bon. manger du bon pain. Donc, Moi, je suis désespérée, moi- Maison Lafitte. moi, Oui, moi, j'avoue. mes ancêtres sont tous boulangers, donc moi je suis en Sicile, donc je suis très sensible au pain, parce que le pain ça accompagne tout, donc ce On que ira tu tester dis, avec elle va nous dire si c'est bon, si c'est pas bon, si ça on valide. voilà, Je pense donc c'est tout un travail le pain, donc ça vaut en effet Le détour, même c'est si c'est un peu plus cher. Puis il faut savoir, les boulangers ils se réveillent quand même tôt tous les matins. C'est un boulot, un travail un peu qui demande de l'engagement et un travail noble, donc ça vaut le prix Mais qu'il il faut vaut. faire gaffe, hein, parce que certaines boulangeries sont estampillées artisanales, mais en fait, ils prennent des choses un peu surgelées. C'est banal. Oui. C'est ce qu'on disait, Et ce genre de détails, vous pouvez retrouver sur Parisien. C'est un ami qui a un blog. Il est spécialisé en pain et c'est juste incroyable. Là, il est moins alimenté le blog, D'accord, donc mais... c'est parisien. Oui, Parisien. D'accord. C'est bon à savoir. P-A-I-N-R-I-S-I-E-N. Il est aussi sur Instagram et il s'appelle Rémi et il est incroyable. D'accord. C'est le plus... Pour moi, c'est celui qui s'y connaît le plus en pain. Wow, C'est l'une des expert. personnes que je connais. Oui, complètement. Très bien. Merci beaucoup Karine pour ta chronique de pain. En tout cas, maintenant, on saura où aller chercher. Pour le mois d'avril, moi, j'ai décidé de vous parler de chemsex. Donc, c'est un phénomène on a entendu parler, en tout cas par l'affaire Pierre Palmade. Je suis tombée sur le numéro 8 du magazine L'Envers de Carl Zero qui en parlait. Et je me suis dit, non mais on va en parler parce qu'on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, nous. C'est une histoire qu'on a vue un peu partout, par exemple sur Closer. Closer en a parlé. On a eu également Le Parisien. Et pour terminer, on a eu également Le Figaro qui en parlait. Mais au final, qu'est-ce que c'est que le chemsex? Et Nadège va nous aiguiller un peu sur le chemsex et aussi les addictions de manière générale. Oui, donc est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que le chemsex? Alors, chemsex, c'est un mot qui est composé de deux autres mots. Chem pour chemicals, donc tout ce qui est produits chimiques, et sexe pour le sexe. Donc, le chemsex, en fait, c'est la prise de drogue pour l'acte sexuel, pendant l'acte sexuel.
D'accord. Donc, qu'est-ce que ça change entre prendre le chemsex et le sexe tout court? Alors, en général, comme ça va être la prise de psychostimulants, de psychotropes, bref, des produits qui vont stimuler le cerveau et certaines spécificités. Donc, parfois, il y a des produits qui vont désinhiber. Donc, ça va rendre, on connaît les effets de la cocaïne qui donne un peu plus confiance et qui va être réputée comme une drogue qui va avoir plutôt qui va encourager les interactions sociales. En fait, les gens vont prendre des drogues parce que ça va leur permettre soit de se désinhiber, soit de décupler des sensations aussi. C'est la recherche, ça peut augmenter certaines perceptions sensorielles. Ou dans un désir d'améliorer des performances sexuelles. D'accord. Quels sont les profils en général de ceux qui sont adeptes à ce genre de produits? Alors, le chemsex, c'est une pratique qui a apparu à la base dans le milieu gay anglo-saxon. Aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé, notamment via les réseaux sociaux et les applications de rencontres. Donc, il n'y a pas de profil type. Il y a des personnes qui, à un moment donné, peuvent se dire que la consommation de telle ou telle substance va leur permettre d'avoir une expérience un peu plus intéressante sur le plan sexuel, où on peut avoir des timides, où on peut avoir différents profils, en fait. D'accord. Donc, ce qui est un peu... ce qui me vient actuellement, c'est comment on devient addict. Alors, on devient addict parce que on prend donc des drogues et que les drogues vont provoquer une accoutumance. En fait, quand on prend une drogue, on a un effet qui va être limité dans le temps et c'est la recherche de renouvellement de cet effet qui va créer l'addiction. Parce que quelqu'un qui a envie de planer, s'il plane 2 heures en prenant une drogue, il veut que ça continue, donc il va être incité à en prendre un peu plus souvent. Pour revenir un peu sur les profils, c'est pas simple d'établir les profils des personnes qui prennent déjà des drogues parce que c'est pas quelque chose qui se dit en dîner de famille, voilà. Et encore moins c'est encore plus difficile pour les personnes de dire ok, moi dans ma pratique sexuelle je prends des drogues. Donc aujourd'hui on n'a pas énormément de moyens outre que des personnes qui vont venir en consultation pour définir c'est quoi le profil type. A priori, ça peut être toute personne susceptible de consommer des drogues. Et on sait que dans les drogues, ça peut être le cannabis, ça peut être la cocaïne, ça peut être les amphétamines, ça peut être toute substance qui va modifier la perception de la réalité. Et du coup, ces personnes-là, vous les récupérez à quel moment en tant que psychologue ? Alors, soit elles vont faire une démarche personnelle, parce qu'à un moment, elles prennent conscience qu'elles ont une difficulté et elles ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir sortir de ce cercle infernal. Après, il y a des psychologues qui travaillent dans des instituts, qui accompagnent des personnes, des instituts d'addictologie, voilà, qui vont donc travailler avec des médecins, des travailleurs sociaux. Ça dépend. En général, les gens sont... À un moment donné, il y a une prise de conscience ou pas, ou c'est la famille qui prend conscience et qui essaie d'inciter, mais on ne peut jamais obliger quelqu'un qui ne veut pas se soigner à se soigner. Donc, bon, nous, en tant que psy, on les voit plutôt quand ils ont déjà entrepris une démarche de sortir de cette addiction. Après, il y a différentes méthodes qui peuvent les aider, donc, notamment l'hypnothérapie. L'hypnose peut aider, et avoir tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale. Voilà, essayer de comprendre pourquoi on a des comportements addictifs. Il faut parfois un accompagnement médical parce qu'il peut y avoir besoin d'un substitut. Quand on prend des drogues dures, soit... Il n'y a pas de substitut pour toutes les drogues, pour le coup. Non, il n'y a pas de substitut. Il n'y a pas de substitut pour toutes les drogues. Mais quelqu'un qui va avoir... comme ça peut concerner toutes les drogues,
c'est difficile de soigner une addiction à l'héroïne juste avec un psychologue. Donc, il vaut mieux. C'est sûr, oui, avoir un substitut pour le coup. Oui. C'est ça. Et il y a plus de femmes ou de hommes en pourcentage? Il n'y a pas vraiment de statistiques. Hein. On disait, ce que je disais tout à l'heure, les gens ne se déclarent pas consommateurs de drogue et encore moins consommateurs de drogue pendant les rapports sexuels. Non, mais parce que, c'est-à-dire peut-être pour le stress de prestation, les hommes, ils sont plus... voilà, Oui, exactement. par rapport, Parce que, franchement, j'ai entendu, lors de, comme ça, de soirées, qu'en tout cas, même les plus jeunes, déjà, ils touchent au Viagra, des drogues comme ça pour les psychostimulants. Et tu te dis, bon, entre 20 et 30 ans... Oui, qu'est-ce que tu vas faire à 5 ans? Mais c'est-à-dire qu'après, ça te... Même les petites ça te- bonbonnes, là, hein, de chantilly. Oui, le gaz c'est la hilarant. même chose. C'est un gaz hilarant. Ah. Après, en soi, j'ai envie de dire, quasiment tout le monde, c'est déjà arrivé au moins une fois à tout le monde d'avoir un acte sexuel sous l'emprise de drogue. Hein. L'alcool. Oui, sachant que l'alcool... Non, mais la ça- drogue, oui, Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés comme ça. oui, j'avoue, oui. Mais non. Oui, On mais dirait pas, c'est ça. Le pourquoi tabac est une addiction. Ah. Ouais, La caféine et le oui. sucre. Mais en revanche, le tabac n'est pas considéré comme une drogue. Non. Pourquoi? Et ça reste une addiction. C'est des classifications légales. Hein. Oui, c'est ça. Oui, Parce que d'accord. ça se vend en bureau de tabac. Donc Oui, voilà, oui. c'est tout. Mais, Les conséquences sont aussi néfastes sur la santé, sur la santé physique et psychique. Hein. Mais c'est peut-être moins, on va C'est dire, moins oui. spectaculaire sur les C'est 2 heures, quoi. Ça- On va oui. dire, voilà. C'est moins spectaculaire, je pense. Oui. Et on a peut-être des effets un peu plus limités. Oui, on dit Une 2 heures. cigarette va pas vraiment On dit aider 2 quelqu'un à heures. conclure. Cela étant C'est dit, pour le chemsex, ils vont jusqu'à 72 heures. Hein. C'est pas 2 heures. Hein, Oui, de- non, mais l'effet de la 72 drogue heures. L'effet ne dure pas pendant 3 jours. Mais c'est quoi comme drogue qu'ils prennent? Eh ben, écoute, Tellement. Il y a plusieurs drogues. Hein, Oui. Celle qui est impliquée dans l'affaire Pierre Palmade, je crois que c'est la 3, elle s'appelle. 3MC ou 3MC. Oui. Et, C'est et en, une nouvelle, en fonction de la prise, qui peut être orale, intraveineuse ou anale, et ben, il y a des effets Suppositoire, plus ou moins quoi. longs. Oui. Oui, Oui, jusqu'à 72 heures, notamment Pierre Palmade qui faisait la fête depuis 72 heures et qui n'avait pas dormi durant tout ce temps-là. Et c'est ça. J'imagine c'est- qu'il y a plusieurs prises, quand même, une seule fois, quoi. Peut-être Peut-être. qu'il a pris Bon, après, on a plusieurs chacun fois, notre peut-être sensibilité que- différente. Oui, Après, peut-être. c'est ce Ouais. que je disais, il y a le côté addictif, Ouais. on voit que ça s'estompe, on a envie que ça continue, donc on va aller reconsommer à nouveau. Mais- Ça peut être... Et du J'ai lu point un ça, article oui. dernièrement, justement, de quelqu'un qui était devenu tétraplégique en consommant Oui, le gaz hilarant. le gaz hilarant. L'angoisse. Il en prenait 200 ou 300 par jour. Quoi, 200 à 300 par Ah, jour? c'est ce que j'avais Ah vu là dans là, l'article. oui. Mais Oui, c'est les un jeunes. coup faramineux, ce truc aussi. Ah, mais oui, mais en fait, ouais, je sais pas combien il coûte, mais Je sais pas. c'est une alternative Non, qu'ils avaient trouvé, les jeunes. Moi, j'en voyais beaucoup hein, sur le chemin dans Paris, des les petites trottoirs. bonbonnes sur les trottoirs. Mais quoi? Tu respires. Bah oui. Ils Ils inhalent, aspirent. C'est Mais le- juste pour avoir la voix. Non. C'est pas la voix, ça pareil, fait un c'est pas- effet. c'est- Ça fait, Ah ça bon, fait hilarant. c'est un effet un peu, ça les rend un peu D'accord. euphoriques. Ça désinhibe Et, aussi. Mais du coup, c'est et dangereux. le gaz Bah oui, hilarant, c'est en normal, fait, du qu'on coup, utilise ça. aussi dans les hôpitaux parfois pour les enfants. Du point de vue psychologique, est-ce que les gens après arrivent à se À en contenter de guérir, refaire À se l'amour dire qu'ils normalement, vont refaire l'amour finalement, voilà, normalement, oui, sans s'attendre à des effets j'ai envie d'être positive, hein, oui. Après, c'est comme tout, il y a des gens qui arrêtent de boire, il y a des gens qui arrêtent de fumer. Mm. Donc, on peut avoir de l'espoir, on peut arrêter de se droguer Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, et quand même trouver du plaisir dans des pratiques différentes. En fait. C'est là où du coup on peut avoir un accompagnement avec peut-être un psychologue du comportement et voir avec lui qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme alternative pour équilibrer. Mais c'est plutôt la justice qu'elle vous envoie aussi des gens comme ça repentis, parce que c'est difficile que quelqu'un qui...
De lui-même qui arrive. qu'il ait de soi-même arrive, au moins qu'il a quelque chose de déclencheur comme Palmade, qu'il a eu un accident et qu'il y a eu un truc dramatique. Mais Comment Palmade on était déjà arrive en suivi thérapeutique, hein, il me semble. Oui. Donc, il a eu l'accident, mais il était déjà dans un processus de guérison. Et lui, il recommençait à chaque fois, en fait. Après, c'est pas une ligne droite, hein, c'est difficile de perdre des mauvaises habitudes. Donc, parfois, ça peut être en dents de scie avec des rechutes. L'important, c'est qu'il y ait une progression globale. Et qu'est-ce qu'il change par rapport au passé? Alors, dans le passé, déjà dès les années 70, on prenait les drogues pour faire l'amour. On savait, voilà, c'était... Oui, bien sûr. Oui, tu tenais. Non, j'étais pas née, mais bon, tu vois, tu as Woodstock et tout ça. Donc, Oui. c'est quoi là? C'est à la mode, ça revient à la C'était mode. déjà du chemsex. Les prémices. Ça s'appelait pas comme Les ça. prémices. Ça s'appelait juste la génération hippie. Ouais, voilà. L'acide. Attends, l'acide. Ils appelaient ça de l'acide. Ils prenaient de l'acide ou un truc comme ça. Mais oui, ça De toute façon, dans tous les milieux où il y a eu des produits, dans les milieux techno, Oui. les rêves, Ouais, les rêves, oui, on dirait. voilà. Donc, à partir du moment où il y a une association entre prise de substances chimiques et actes sexuels, on est dans le chemsex. Après, c'est mieux quand c'est volontaire. Oui, c'est sûr. Et du coup, est-ce qu'il y a des conseils pour ceux qui se trouvent aujourd'hui dans une situation où ils sentent qu'ils sont addicts ou ceux qui seraient amenés à tester parce que, attends, il y a eu deux effets. Entre ceux qui ont vu l'information et qui veulent tester parce qu'ils n'ont pas testé et ceux qui sont dans le cas où ils prennent conscience de la chose. Est-ce qu'il y a des conseils pour eux en fonction de... Oui, quelqu'un qui voudrait déjà se sortir d'une addiction, moi, je l'invite à prendre contact avec un médecin ou un psychiatre, ou un psychiatre est un médecin, mais soit son médecin généraliste, déjà, c'est la première étape, ou un spécialiste de la santé mentale, ou à s'orienter vers une association. La problématique qui peut aussi apparaître dans la prise de drogue, c'est toutes les problématiques habituelles, hein, les maladies qu'on peut attraper s'il n'y a pas d'hygiène dans la prise de drogue. Peut-être aussi, en se rapprochant des associations, ça permet d'avoir ce travail de sensibilisation pour se rendre compte que bon, quand on est dans l'addiction, on peut quand même essayer d'avoir des pratiques qui sont... qui vont plus ou moins limiter les dommages sur notre santé mentale ou psychologique. Donc, faire attention aux produits qu'on utilise, vérifier la provenance, éviter des quantités astronomiques, éviter les mélanges, parce que le risque ultime, c'est la mort. Hein, voilà. Donc, c'est ça, c'est ce qui risque. Au final, c'est clairement, comme dans la toxicomanie... Le premier risque, c'est de mourir. Mais c'est de la toxicomanie, non? C'est de la toxicomanie. Oui, aussi. Oh là là, bon, du coup, avec tout ça, je suis désolée, mais il fallait qu'on fasse le point et qu'on puisse au moins être point d'alerte pour les jeunes, pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on ne se rend pas forcément compte du risque mortel. Mais en tout cas, merci Nadège pour tous ces conseils et de nous avoir expliqué les provenances de l'addiction et ce que ça pouvait entraîner. Merci. C'était un plaisir. Du coup, oh là là, on passe à toi, Roxy. On parle de notre addiction. Oui, voilà, à la nourriture. À la nourriture qu'on aime tellement. Disons, ça peut être aussi une addiction, celle-là. Mais ça peut être une addiction. Il y a des personnes qui consultent pour les addictions à la nourriture. Ah oui, c'est sucre. Vrai. C'est vrai. Oui. Ah oui. L'hyperphagie. Donc, bon, après la boulangerie, oui. On va parler aujourd'hui de pizza. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Voilà, ça va. On se marie parfaitement. Mi amore. Ouais, mi amore. Et ben voilà, donc la pizza. La pizza. Est-ce que c'est une pizza traditionnelle de chez toi ou
Et alors, la recette que je vais vous donner aujourd'hui, que je vais vous délivrer aujourd'hui, c'est une recette qu'on peut faire à la maison. C'est la pizza al taglio. On la mange dans les boulangeries en Italie. On la coupe avec le ciseau, Oui. parce que comme ça reste droite et parfaite. Et c'est vraiment, il faut la plaque 30 Spécial. pour 40, que c'est la même que pour faire la focaccia. Oui. On en achète une et puis on fait plein de pizzas comme ça. Quand tu la peux manger à l'apéro, les enfants ils adorent. J'adore. Pas que les enfants. hein. Mais il faut la bonne. Alors, pizza, quand on parle de pain et on parle de pizza, c'est quoi la différence dans tout ça? C'est la farine. D'accord. Donc, dans la recette que vous allez dérouler, vous allez voir que j'ai utilisé la farina Maitova, qui est normalement la farina 00, que ça Ah, correspond tu l'as en perdu. France à la T45, que c'est la farine qu'on utilise pour faire la pâtisserie. D'accord. Mais il faut, faut acheter la farine, je ne sais pas, la farine de gros, des belles farines pour Oui. faire. Ouais, exactement, il faut des belles farines. Donc j'utilise 2 farines pour cette recette. Una farine qui est 00, que c'est la Maitova, que c'est pour faire la focaccia, la pizza et tout ça. Et j'utilise une autre farine qui est la rimacinata. La rimacinata è une farine, come je vous l'explique, è une farine très fine les et très trouves où prudeuse. Tu les trouves où? Ah, C'est bah, italien, sur voilà, l'épicerie l'épicerie italienne. italienne. Voilà, Il n'y en a pas à côté de chez moi. et même sur Internet. Je ne D'accord. vais pas faire Ça, toujours c'est la la pub liste, mais- pour... mais moi, j'achète sur Internet, on te livre. Et franchement, c'est mortel. Hein, Mais elle a vraiment raison parce qu'on se dit, allez, c'est pas grave, une farine, on rate et on se dit, ah bah non, je vais pas y arriver, mais c'est la farine le problème. mais parce qu'il y a les farines molles et les farines... c'est pas pareil. Ouais. Donc, la farine, c'est C'est très important. D'accord. Voilà, c'est comme l'eau, c'est comme... Bah, c'est le taux de gluten et de protéines, enfin, c'est D'accord. ça qui joue. Ça, je ne savais pas. Et Oui, alors, j'ai appris un truc. Moi aussi, moi eh ben, aussi. c'est comme pour le pain, il y a en effet par rapport au gluten. Pourquoi il y a des gens qui aujourd'hui, même en Italie, ils ont tous problème de gluten, il y a l'explosion de ce problème de gluten. C'est parce qu'on nous impose et on nous fait manger toujours le même genre de grain. Et en effet, dans la nature, elle est faite parce qu'il y a une biodiversité et parce qu'on mange du grain différent. Donc, en mangeant toujours la même chose, c'est le problème. Et c'est là que tu as On devient Une sensible. intolérance. Oui. Je pense qu'il y a D'accord. aussi le fait qu'ils ont poussé les blés à être plus rentables. Bon, après, il y a plusieurs théories. Hein. Et à augmenter le taux de gluten. C'est toujours gagner plus. Oui, c'est ça. Bah, voilà. Et donc, à un moment donné, c'est Tu perds en tout est qualité, OGM, en quoi. fait. Bah, je crois que ça a créé des allergies. Parce que c'est trop. Et on en mange trop aussi. Normalement, on mange pas autant de pain, de pizza, de pâtes. En Italie, c'est... Oui, mais en fait, C'est séculaire, Bah, c'est disons, ta c'est tradition. C'est Eh pas, ben, c'est un en aliment tout- comme un En autre. tout c'est cas, pas cette 80%. recette-là, Oui. c'est vraiment, si vous la suivez à la lettre. Ah. Oui. Après, dans la pizza, c'est hyper important rajouter l'eau au fil. Ah, d'accord. Mais bon, je crois que la vidéo, elle va parler Elle va toute partir. seule. Bah, tu nous dis. Hop, c'est parti, on regarde. Everybody get up. La pizza è pronta. E per fare la pasta della pizza il nous faut 350 g di farina 00, 100 g di farina rimacinata, 6 g di levure fraîche et 370 g d'eau. Quand la pâte il commence à se décoller du bol complètement, bah, on est bon. Hein? On est presque bon, il faut rajouter l'huile. Et il faut rajouter aussi 12 grammes de sel. J'ai mis de l'huile tout autour un petit peu. Et là, je vais effectuer des petits pliages comme ça. Et puis on arrive à faire le staglio de la pizza. Alors là, il y a notre pâte à pizza al bout de 4 heures qu'il a bien gonflé. Et je cherche de la couper à moitié parce qu'on va faire... on a besoin d'une plaque comme ça. Et j'ai mis de l'huile dessus et j'ai collé du papier four, moi ça colle.
Notre pâte à pizza, elle est prête pour être étalée sur la teglia. On rajoute la sauce aux tomates, l'huile d'olive, le basilic et voilà, on est prêt pour la première cuisson. Après, on rajoute mozza, basilic, l'huile d'olive, deuxième cuisson et on est prêt pour déguster. Quel enfer. Ça après le pain à la pistache. Mais en plus, tu sais, elle nous a même pas ramené un petit bout, un petit truc. C'est honteux. Mais il faudra faire un spécial. On la fera autour de la cuisine. Avec dégustation. On peut très bien parler de tout ça. C'est noté. C'est noté. On va... Je crois que tu nous as mis la liste des ingrédients et tout. Ouais, exactement, il y a la liste des ingrédients. À savoir Oui. que l'eau, on la rajoute toujours au fil. Pourquoi? Parce qu'il y a une journée qui peut être plus humide et peut-être que la farine aussi est plus humide parce que dans la farine contient toujours de l'eau. Donc, vaut mieux en rajouter petit à petit. Et si tu vois, tu peux utiliser... Ça, c'est une recette express. Oui. Parce qu'on te dit, ah oui, il faut attendre 24 heures pour faire la pizza. Non. Par exemple, un dimanche matin, pour le soir, ça c'est la pizza du dimanche. Ah. Un dimanche matin, on prépare cette pâte-là et puis on la laisse pousser. Et en 4 heures, tac, tac, hop, toute la Et famille c'est bon. est contente. Et on a un bon plat. Alors moi, en tant que... je sais pas, peut-être que tu vas me taper dessus ou... Est-ce qu'on peut rajouter des petits trucs après dessus? C'est-à-dire... L'ananas. champignons. Non, champignons. Champignons, j'adore les Ouais, ou même tu mets du jambon. Alors, celle-là, c'est la Oui. version de la pizza un petit peu à la romaine. Oui. Donc, on met qu'est-ce qu'on veut. Ah, bon, On bah, peut ça mettre va, tu des vois, je dis pas brocolis. des- T'aimes Ah, bien les tu vois. brocolis, on met les On brocolis. met, voilà. Oh, Je dis pas t'aimes que des bien, conneries. et on met qu'est-ce qu'on veut. Ah. On fait la pizza comme on la veut. Ananas. L'ananas. Ça, c'est une hawaïenne, je la connais celle-là. Non, mais il fallait que je dise tout ce qu'on veut, donc il fallait que je trouve Tout un ce qu'on- truc. Puis on fait qu'est-ce qu'on veut, mais bon, l'ananas, Mais bon. ça fait... c'est aux États-Unis. C'est mais pizza ananas, américaine, Oui, ça. mais Ah, mettre hawaïenne. Désolée. provocation. Ah oui, pour une italienne, Ah non, mais on nous tue à chaque fois toutes les recettes. On met Oui. la crème dans la carbonara. Et puis l'ananas dans la pizza. Oh là là. Ouais, et après, j'ai entendu dire que la carbonara n'était pas italienne. Il n'y a pas de crème dans la carbonara? Non. Ah, Nadège. Oh, sacrilège, tu savais pas. à la crème. Voilà. bah, Bon, bah, c'est ta prochaine recette. Quoi, la carbonara? Eh ben, je vais vous faire un risotto à la carbonara. Ah bah ok. C'est C'est parti. extraordinaire. Eh ben, et par contre, je vous invite à manger à la maison. Ah bah oui, on veut manger après. Mais tu crois que... Mais quand tu veux, quand tu veux. Eh ben non, on va se faire un dîner spécial, risotto à la carbonara, tac, à la maison. C'est noté. Et puis, Le ce sera ta prochaine Et tu chronique. fais le dessert. Si. Ok. Ah ben on Super. fait ça, c'est noté. Merci les filles. Pour terminer notre émission, nous allons nous retourner vers Hélène avec ses petits conseils Oui. amour, comme d'habitude. Tout à fait. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est le printemps, hein, on est en avril, donc j'avais envie d'avoir un sujet un peu printanier. Le printemps, c'est un peu le moment où la sève remonte dans les arbres, il y a des fleurs, C'est beau. les gens C'est beau. ont envie de C'est beau. sortir un peu plus. Et puis quand on est célibataire, on commence à penser à effectivement sortir, se dire comment je pourrais rencontrer une nouvelle personne. Et on va peut-être sortir un peu plus et tout ça. Et souvent, le problème, c'est que même quand on sort, moi, je sais pas si regardez un petit peu, si vous allez dans des soirées et tout, vous voyez surtout beaucoup de gens qui sortent pour ne pas se parler. Donc, la question que j'avais envie qu'on me pose souvent, c'est comment faire pour faire le premier pas. Parce qu'il n'y a quand même pas que des sites de rencontres pour se rencontrer. On peut encore se rencontrer dans la vraie vie. C'est amusant puisqu'on avait un sujet avant de commencer cette émission sur comment on fait pour draguer sans être trop lourd, etc. Bon, déjà, le principe, c'est que bien sûr, il faut essayer des choses. Donc la première... Mais forcément, on a des freins. Alors, qu'on soit un garçon Oui. ou une fille, ça change rien. On peut faire des choses. On peut faire le premier pas. On peut peut-être pas le faire de la même façon. Mais déjà, je voulais vous poser une petite question. Donc, qu'est-ce qui vous empêche, vous, en général, si vous allez, vous voyez quelqu'un qui vous plaît, qu'est-ce qui va vous empêcher d'aller faire le premier pas, Mon mari? par exemple? Mais bon, moi, je parle plutôt pour les célibataires, évidemment. Bon, si on est déjà, si on était déjà en couple, c'est pas la peine. Mais néanmoins, Qu'est-ce qui peut bloquer? on peut maintenir cette énergie de flirt dans son mariage aussi. La timidité.
Oui, la timidité. Ça se traduit comment? Est-ce que tu as peur, par exemple? Moi, non. La timidité, c'est quoi? C'est une peur. C'est la peur de quoi? Du rejet. La peur d'être rejeté, Wow. exactement. T'es psychologue aussi, va. Enfin, Ouais, je pense que ça peut parler à tout le monde. On a tous eu cette. Alors, je vous ai mis des petites images. Voilà, vous pouvez avoir la peur d'être rejeté. Donc, ça serait prendre un râteau. Le râteau. La peur d'être ridicule. Mm. La peur de se taper la honte. La peur que ça marche pas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit loser parce qu'on se dit, ben voilà, donc je suis nulle, je sais pas faire. La peur de pas savoir quoi faire. La peur de faire une bêtise. Je vous dis tout ce qu'on me Et cite la d'habitude. peur de faire peur. La peur de faire peur. Oui. pas mal. La Ouais, peur ouais. que ça marche pas. Peur d'avoir une amende. Et j'ai même. Je peux même vous dire que Retrouver y a en prison. même quelquefois la peur que ça marche. C'est-à-dire, on essaye quelque chose, dit, et après, comment je vais faire? Donc, voilà. Donc, moi, je conseille souvent, déjà, dites-vous que la peur, en vrai, hein, si vous allez vers quelqu'un, la plupart du temps, personne ne vous voit. Donc, c'est pas très grave. Faut pas avoir trop peur du râteau. C'est pas mortel. Hein. Et pensez-y. Je pensais à une autre. Je disais à une de mes clientes ce matin qui hésitait à envoyer des messages. Pour continuer sur la métaphore printanière. Bon, si vous plantez pas de graines dans la terre, vous êtes sûr qu'il se poussera rien. Des mauvaises herbes. Oh, Bah, non, mais si tu prépares, voilà. Non, mais c'est ça. Si tu ne plantes, voilà, exactement. Il pousse, ou alors il poussera ce que tu n'as pas planté. Donc voilà. Et donc t'es pas sûr de choisir ce qui va sortir. Si tu plantes qu'une seule graine, t'es jamais sûr que elle va germer. En revanche, si tu plantes plusieurs graines, t'es à peu près sûr qu'il va sortir quelque chose de nouveau. Donc l'idée, ses enfants. c'est qu'il faut Oui. quand même, en fait, essayer des choses. Il faut pas avoir peur. Il faut vraiment oser. La peur, vous pourrez pas complètement l'éliminer parce que c'est normal hein, d'avoir un petit peu peur d'être rejeté. C'est pas super agréable de se taper la honte. amour. C'est humain, on a tous un Oui, peu C'est humain, c'est normal. La peur, ça me prouve aussi que vous essayez de changer quelque chose. C'est une émotion qui est utile pour savoir dire bon, ok, donc en fait, j'essaye de sortir de ma zone de confort en fait. Mm. Donc j'essaye quelque chose de nouveau, donc c'est normal que j'ai peur. Mais ça ne doit pas m'empêcher de le faire. Donc ce qui aide souvent, c'est de reformuler. Donc comme je vous disais, bon, alors la peur d'être rejeté. Vous la reformulez différemment et vous dites bon, être rejeté par quelqu'un qui ne me connaît pas, c'est pas si grave que ça. Personne ne m'aura vu, je risque pas grand chose à part moi de me prendre ça. Dites-vous que les gens qui ont l'habitude, les séducteurs et les séductrices, ils savent que ça marche pas à tous les coups. Et ils vont pas se rouler en boule hein, s'il y a quelqu'un qui leur dit non en disant ah non mais je suis nulle, je vais jamais plaire à personne. En fait. Voilà. Ils savent qu'au contraire qu'en essayant assez régulièrement, ça va marcher. En fait, c'est comme les graines. Exactement. Mais c'est comme les graines. Si vous le faites suffisamment, déjà si vous le faites un peu plus souvent, bon bah vous baissez l'enjeu. Donc l'idée c'est juste je vais parler à quelqu'un. C'est pas je suis pas encore en train de choisir l'homme ou la femme de ma vie. Donc on se relaxe. C'est juste un jeu. Donc je baisse mon enjeu en me disant c'est pas si difficile que ça. Donc la peur d'être rejeté c'est ça. Mais si vous avez peur d'être ridicule, dites-vous que vous serez jamais ridicule d'avoir osé quelque chose. Vous vous sentirez déjà plus confiant de savoir que vous êtes capable d'essayer. C'est pas tellement important le résultat parce que ça dépend pas que de vous. Vous allez vers une autre personne, donc elle peut pas être réceptive, elle peut être déjà mariée, elle peut être mal lunée ce jour-là. Ouais. Donc ça ne dépend pas que de vous. C'est pas parce que vous avez essayé quelque chose, c'est pas parce que vous êtes nul si ça marche pas. C'est parce que vous allez vers l'inconnu et que vous n'avez pas tous les éléments pour juger de ce qui se passe. Mais vous vous sentirez déjà plus confiant d'avoir essayé quelque chose. Et c'est ça qui, en général, pour faire travailler les gens sur leur confiance en eux, en amour, je les incite quand même à essayer des choses. Et peu importe, et même quelquefois, ça peut être plus facile d'aller parler avec des gens qui nous plaisent pas forcément énormément au début, mais juste on se dit, ah tiens, la personne a l'air sympa, je vais pas me faire rejeter. C'est méchant quand même pour l'autre, non? Non, mais pas du Ah, tout, c'est parce vrai, que... il sait pas lui, toi tu viens, tu l'aimes pas, tu vas Oui, parler alors, en avec lui, plus, il va c'est te vrai. croire et puis paf. Mais parler aux là, gens, justement, enfin, juste et pour puis échanger. voilà, tu prends l'habitude de parler aux gens. Peut-être qu'il va convaincre après. De toute façon, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu vas découvrir une nouvelle personne, ce qui est le but, hein, quand même, de découvrir de nouvelles personnes, et tu pourrais avoir des bonnes surprises en allant voir un peu plus près.
par ailleurs, bon, tu lui fais pas perdre son temps parce que en fait, la plupart des autres célibataires, ils sont comme vous, ils veulent qu'il se passe des trucs dans leur vie. Donc déjà, s'il y a Béatrice qui vient me parler, tu m'auras fait ma journée en fait. Hein, déjà, je me dis, tiens, il y a une jolie femme qui m'a parlé aujourd'hui, même si ça va pas plus loin que ça. Tu lui auras fait un beau cadeau. Donc, faut pas peur. Son estime, Exactement. Donc, Donc, pas peur. Mais non, ils prennent pas peur, non. Alors, vous êtes, en plus, on va dire que, effectivement, la croyance collective, c'est que c'est, en général, c'est plutôt au gars d'y aller en premier. Pas Comme au ça, c'est Japon. lui qui prend le risque Au du Japon, c'est le râteau, contraire. n'est-ce pas ? C'est ce que les gens pensent. Du coup, il y a très peu, il y a quand même encore assez peu de femmes qui prennent l'initiative. Et encore une fois, je suis pas en train de vous dire d'y aller, dire est-ce que tu veux sortir avec moi. Ça, c'était quand vous aviez 12 ans dans la cour de récré. Vous pouvez faire ça. 12 ans. Ouais, vous pouvez juste. Ils sont rapides Voilà. aujourd'hui. Ils sont rapides. Vous pouvez juste dire, vous pouvez juste lui donner la permission de vous parler en allant lui parler, tout simplement. Donc, on se posait la question de comment on fait, si on peut aller parler à quelqu'un ou pas. Déjà, vous avez le droit d'aller d'aller donner la permission rien qu'en ouvrant la conversation. Et vous pouvez le faire sur n'importe quoi. Vous êtes au supermarché, vous dites je cherche la farine 00. Est-ce que vous savez dans quel rayon c'est Tu vois, Voilà, tout le temps ça, mais Exactement. je target des femmes ou des gens âgés pour oui. qu'ils se fassent des idées. Eh ben oui, mais Quand t'as besoin de la farine. oui, mais alors voilà. C'est ce que je veux dire. Eh ben oui, mais pourquoi tu veux pas qu'ils se fassent des idées Mais non, mais c'est parce que j'ai pas vraiment grave. besoin de. Tu vois, donc accoster les gens comme ça, c'est cool. Parce que tu leur parles. Mais tu peux le faire, bien sûr. Et Mais est-ce qu'ils se sentent agressés ? Non, tu Non. leur fais pas peur. Bon, vous ne faites pas peur, En vous gros, pouvez y ce aller, qu'elle vous était avez en de la train de marge. te dire, ce qu'elle est en train de dire, c'est que elle met un stop direct. non, ah ouais, je dis ça. En gros, c'est ce que tu. Non, je cible à qui je parle. Pour pas qu'ils se fassent des idées. femmes, des personnes âgées. Et alors, et Des pourquoi femmes, des pas personnes âgées. Ah oui, mais alors tu peux absolument. Enfin, si tu vois un homme qui te plaît, Pourquoi par tu vas exemple, parler tu aux dis personnes j'aimerais bien âgées creuser un peu, je voudrais voir peut-être si qu'ils ça pensent se trouve il est célibataire. Oui, mais Comment tu après, fais Qu'est-ce après, qu'une personne âgée après, tu demandes la farine. Il faut que l'autre, il prend la perche aussi. Hein, parce qu'après... Eh ben oui, mais tu n'as pas pris un gros risque. Tu as demandé de la Oui, farine. t'es dans le rayon Reste ton calme. farine. T'es dans le rayon farine. Non, mais tu n'as pas pris un gros risque. S'il récupère pas la perche, ce n'est pas grave. C'est même pas un râteau. Tu as juste commencé une conversation. Mais si tu le fais plus régulièrement, tu vas avoir plus d'opportunités en fait de parler avec des gens que dans dans ta vie. les yeux de Roxy, tu la vois en train de réfléchir. Elle est en train Ça de dit, dire, la prochaine fois que j'achète ma farine, je vais peut-être. Moi, je regarde s'il n'y a pas un homme. parle pas. C'est à nous qu'on pose les questions. Et alors, tu vois, Karine, s'empêcher de faire quelque chose en se disant faut pas que les gens se fassent des idées, Non, j'ai jamais. ça revient à se dire je vais attendre. Alors, je voudrais faire le marathon de New York. Mais je vais attendre le jour du marathon pour me mettre à courir. Donc voilà, Ouais, donc sans t'imagines comment tu entraînement, fais. Voilà. c'est bien d'imaginer, oui. Sans Donc tu vas entraînement, attendre y arrives d'en trouver un qui te plaît vraiment pour rester bloqué en disant qu'est-ce que je fais. Voilà, donc la peur de pas savoir quoi faire, c'est ça. Il faut d'abord faire le Pour petit savoir lapsus quoi pour faire. sa ville. Mais oui. Mais exactement, on commence petit. Donc c'est pour ça que je dis tu peux parler, effectivement, tu peux commencer par, pour les gens qui sont très timides, je leur dis commencez par des femmes, commencez par les mamies, etc. Puis après, vous allez parler petit à petit avec des hommes, par exemple. Mais donc, la peur de ne pas savoir quoi faire, la peur de ne pas savoir quoi faire, on ne sait pas faire tant qu'on n'a pas appris. Hein. Donc, le principe, c'est d'aller s'entraîner un petit peu, justement, en ayant un peu cette intelligence émotionnelle de comment je fais pour interagir avec des gens que je ne connais pas. C'est ça la base, finalement, pour se créer des Donc, opportunités. même au supermarché. Même au supermarché, dans la salle d'attente du dentiste. Voilà, exactement. Ou à la station-service, ou a fortiori, dans une soirée. Vous y allez avec vos 3 copines habillées de pied en cap en vous disant ce soir on danse. Et vous allez rester entre copines. Ça, c'est vrai. Et imaginez l'autre côté pour un homme qui vous voit Une de mes de loin. copines disait non, mais maintenant ça suffit. On est entre nous. On n'a pas envie de te déranger. Ah, bah oui, mais sauf que si tu as fait ça, c'est quand même pour rencontrer de Non, nouvelles pas moi, personnes. pas moi. Mais voilà. Donc, imagine pour l'homme qui il voit de loin et se dit bon, là, cette femme elle m'a l'air intéressante, mais alors il faut que j'attaque les 3 copines d'un coup. Là, C'est ça. Donc, pour la peur du râteau, il est servi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, D'abord, il passe la pensez-y. porte. Après, il y a le gardien. Après, oui. Après, il sonne à l'interphone. Voilà. Donc, Il facilitez tapait un peu longue. les choses. Vous pouvez sourire, vous pouvez dire quelque chose quand vous le Donc, croisez. il va voilà. venir, Bien quoi. sûr. Il faut sourire. Quoi. Mais oui, bien sûr. C'est facile. Baissez l'enjeu justement sur cette peur d'être rejeté. Si vous lui souriez, quelque part, il se dit il a un peu moins de chance que je me fasse rejeter si je vais lui parler. Et on parle, encore une fois, on parle de parler, on ne parle pas d'autre chose pour l'instant. Hein, vous prenez le temps qu'il faut. Donc, la peur que ça ne marche pas, comme je vous disais, vous n'êtes pas sûr que ça marche à tous les coups. Mais si vous le faites un peu plus souvent,
à la fin, ça va marcher, c'est sûr. Et pour ceux qui pensent qui a peur que ça marche, donc tu vois, ça c'est typiquement, tu te dis oui, si je vais parler avec un homme, il va se faire des idées. Et qu'est-ce que je fais après ? Parce que j'ai pas forcément envie que ça s'engage. Bah, ça t'engage à rien. Tu fais une conversation. Si après tu veux arrêter, tu t'arrêtes quand tu veux. C'est à toi de le faire. Donc faut pas se mettre des barrières comme ça. Si quelqu'un se fait des idées, bah tu lui diras qu'il se fait des idées. Et puis c'est tout. C'est pas grave. T'es pas obligé de Wow. mettre le Voilà. stop tout de Tu suite. mets pas le stop Oui, tout de non, suite. C'est plus simple. Donc, tu vois, concrètement, c'est ça. Donc, quand vous êtes dans une soirée avec vos copines, ben, pensez-y, oui, c'est bien, ça rassure d'être à plusieurs, etc. Mais ouvrez un peu le cercle. N'hésitez pas à parler avec des gens autour de vous. Et puis, même si vous avez le lourd qui vient vous parler, ne le rembarrez pas vertement, faites-le assez poliment. Parce que celui qui n'est pas un gros lourd, et qui vous regarde faire, quand vous remballez le gros lourd, il se dit pas, elle le remballe parce que c'est un gros lourd. Il se dit, si j'y vais, je vais me faire claquer. Ah oui. Donc, voilà. Donc, pensez-y parce qu'on vous regarde aussi. Oui, Donc, voilà. c'est pas mal. J'en profite pour rebondir sur l'attitude corporelle. Oui, Il faut tout sourire. à fait. Exactement. Si, à défaut d'aller parler aux gens, il faut leur donner envie de venir nous parler, donc on sourit. Exactement. Ah, c'est bien De toute façon, vous pouvez tester en sortant d'ici. Vous souriez aux gens dans la rue, vous allez voir qu'il déjà il se passe des choses. N'ayez pas peur d'avoir l'air bizarre, de toute façon. Mais si, on fait ça, non. On est pareil. Ouais, moi je sais pas si. Je sais pas. Vous allez voir, faites le test. Il faut commencer petit, comme je dis. Il ne faut pas forcément se mettre une barre trop haute. Simplement, j'ose. Et au pire, ça marche. Donc voilà, c'est tout ce qui risque de vous arriver. Si ça marche pas, ce n'est pas grave. Et C'est puis pas c'est le peur, hein. printemps. Mais oui, c'est le Si c'est pas le printemps. sourire, c'est les vêtements. Alors, Ah bah oui. Si c'est pas le sourire, c'est le vêtement qui. non, mais fait c'est vrai que le non-verbal est extrêmement important. Donc, forcément, les gens vont venir plus facilement vers vous si vous êtes avenante. Oui. On a Voilà. une position ouverte. Exactement. Si vous baladez avec un fil de fer barbelé invisible autour Ça de vous, marche ça pas. se sent. Voilà. Et donc, après, on Pour me dit, s'y je ne comprends pas, foncer, personne ne me parle. peut-être. J'ai souvent j'avais une femme dans un atelier qui arrivait. Déjà, elle faisait la tête en arrivant. Elle était plutôt jolie, mais elle faisait la tête. Et j'en ai toujours comme ça qui viennent et ferment. Et puis, à un moment, elle me pose la question, elle me dit, je comprends pas. Quand je sors, je vois plein de filles qui sont beaucoup moins jolies que moi, à qui on parle. Je comprends pas quel est le problème. Donc moi, je demande après, je lui réponds pas directement. Je demande à quelques hommes qui sont dans la salle. Je dis, bon, alors quand vous allez dans une soirée, vous parlez à qui ? Et donc, bon, ils réfléchissent un peu, puis il y en a qui dit celle qui sourit. Eh ben oui, parce qu'en fait, dites-vous que bon, pour beaucoup d'hommes, une fille c'est joli de toute façon. Hein. Donc il y en a beaucoup qui trouvent jolie. Ils vont pas forcément aller vers celle qui trouve la plus jolie, parce qu'en plus jolie c'est très subjectif. Hein. Plus de problèmes. Mais c'est pas forcément la plus jolie, c'est celle qui est suffisamment jolie pour leur plaire. Et qui en plus est sympa, parce qu'ils vont pas se faire claquer Et quand puis ils vont lui on parler. dit qu'une femme qui sourit à moitié. Mais ça c'est quand ils te font rire, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Mais on note. Merci Roxy. Hein, merci. Qui rit, c'est ça. Oui. Qui sourit à moitié. Souris, femme très polie. Femme très bon public. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci Hélène. Merci pour tes conseils. Donc voilà, donc osez, n'hésitez pas à essayer des petites choses. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre ego sur la table sur la table à chaque fois que vous faites quelque chose. D'accord. Et soyez un petit peu subtil. On n'est pas obligé de venir avec Les gros sabots. le bulldozer de 3 tonnes non plus. Ah bah c'est Voilà. super. Bah, on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on retrouve Karine, Hélène, l'équipe et j'espère qu'on te reverra prochainement, Nadège, aussi sur notre plateau. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.